C'est sans doute le retour de vacances pour certains ou les départs ou les préparations pour le départ pour certains. Mais chose est sûre, pour les parents, quels qu'ils soient, donc juilletistes ou autres, c'est le moment de commencer à penser donc aux différentes étapes de la rentrée. Certains ont peut-être déjà fait les courses, les fournitures, étant donné que la majorité des établissements fournissent les listes avant les vacances. Et d'autres ont préféré donc anticiper. Je l'ai vu notamment dans les différents centres commerciaux que j'ai pu visiter ces derniers jours. Mais au-delà donc de l'achat des fournitures, etc., moi je voudrais parler de ces derniers moments qui nous restent, qu'il vous reste pendant les vacances avec vos enfants. Premièrement, il me semble nécessaire de faire un bilan. Je sais que certains d'entre vous ont acheté des cahiers de vacances, ce qui est une bonne chose. Moi, je suis pas contre, hein. J'ai même vu que Rihanna en avait acheté pour ses enfants en français. Donc, j'ai trouvé ça un peu drôle. Non, enfin, mais en tout cas, je pense que ils peuvent être utiles. Bien entendu, pas comme une discipline, mais ça permet de réviser de manière ludique certaines notions et surtout, ça permet de passer du temps avec vos enfants. Je sais que certains laissent le carnet aller, débrouille-toi, mais je pense qu'au contraire, c'est un moment où vous pouvez faire des exercices ensemble, sachant que dans mon souvenir, certains étaient construits de manière un peu complexe, en tout cas différent de la manière dont on aborde certains exercices à l'école. Et donc, ça supposait du parent et de l'enfant de s'asseoir et de réfléchir ensemble, de se poser des questions. Et je trouve que ce sont des moments utiles, c'est des moments qu'on doit chérir. Et donc, je vous invite à le faire, à faire des exercices, pas beaucoup, hein, parce que moi, je pense que les vacances restent les vacances. Il faut travailler petit à petit, notamment parce que je trouve que 2 mois de vacances, ça fait long. Donc un énorme gap comme ça entre la fin de l'année et le début de l'année scolaire, ça peut être très long parce que du coup, ça va demander un effort énorme aux enfants pour s'habituer, notamment au rythme à la rentrée. Mais je pense au contraire qu'avoir des séances de 45 minutes, par exemple, pour les tout petits, et d'1 heure, ou en tout cas entrecoupé 45 minutes le matin et 45 minutes l'après-midi avec les plus grands, ça peut être utile et ça permet de passer du temps ensemble. Et au-delà de ça, profiter des sorties, des activités manuelles, faire des gâteaux, jardiner, aller ramasser des coquillages. Ce sont des souvenirs que vous créez avec vos enfants et c'est très important. Par ailleurs, c'est peut-être aussi le moment de discuter avec vos enfants individuellement, quel que soit leur âge d'ailleurs, de leurs objectifs pour la rentrée, quelles sont leurs attentes, leurs appréhensions aussi, parce que certains peuvent en avoir, et commencer à préparer avec eux la manière dont vous pouvez au mieux les aider. Je pense que souvent les enfants sont très conscients des difficultés éventuelles, ou en tout cas anticipent un certain nombre de difficultés qu'ils ne vont pas forcément partager avec vous, et avoir ces moments d'échange où vous leur demandez leurs objectifs, éventuellement ce qui peut avoir un impact sur leur scolarité de manière négative, c'est toujours bon. Par ailleurs, je vais adresser le dernier point, c'est les téléphones ou de manière générale les écrans. Moi, je suis pour partisane en tout cas de les limiter au maximum, notamment de respecter les réglementations pour les plus jeunes, pas d'écran tout simplement, et pour les plus grands, respecter notamment les âges d'accès aux réseaux sociaux et de réguler, y compris pendant les vacances. Je vois beaucoup trop de parents laisser énormément de liberté pendant les vacances, notamment dans l'utilisation des écrans,
Et arriver la rentrée, c'est très difficile, notamment du fait de la manière addictive dont sont créés un certain nombre de programmes, de notamment leur dire bah, tout d'un coup, maintenant c'est qu'une heure par semaine, etc. Donc, essayer, y compris pendant les vacances, de limiter le temps sur les écrans, les réseaux sociaux, de manière à ce qu'il n'y ait pas un choc trop brutal à la rentrée. Si maintenant Luz, 6 ans, préfère jouer à la poupée, de ses 6 mois à ses 3 ans, elle pouvait passer parfois jusqu'à 6 heures devant la télévision. Sa mère, que nous avions rencontrée en janvier dernier, a fini par s'en inquiéter, car sa fille ne parlait pas. Là, sur cette vidéo, elle a 3 ans. Qu'est-ce qui est partout? Tu poses une question, elle ne te répond pas. Je ne pensais pas que la télé ou les dessins animés pouvaient avoir cet impact sur un enfant. Retard sur l'apparition du langage, troubles de l'attention et de la concentration. Pour informer les parents de ces dangers du numérique, l'État a donc décidé d'ajouter pour le 1er janvier dans les carnets de santé des messages de prévention sur l'exposition et l'utilisation des écrans à partir de 3 mois et jusqu'à l'adolescence. Une première étape saluée par les professionnels. Donc, j'espère que ça va vous aider à organiser au mieux la rentrée scolaire.